2025, c'est demain. Et les grandes manœuvres ont déjà commencé pour que nous restions dans le statu quo. Le régime Biya, le régime du plan panafricaniste, est celui qui n'utilise que les communicants étrangers. L'argent du contribuable camerounais, par sacs et fourgons entiers, est livré aux étrangers pour fabriquer des gadgets. Et parmi ces gadgets, ceux-là qui sont obligés à surfacturer, les mêmes qui étaient déjà dans la surfacturation du stade Paul Biya, eh bien c'est donc l'enfant de Chantal. Et c'est aussi Franck Biya, l'homme qui a détruit les forêts au Cameroun, détruit des routes. C'est eux qui également sont allés en Chine pour dire nous voulons des gadgets pour aller tromper le petit peuple du continent. Selon certaines indiscrétions, la campagne de Paul Biya, surtout sur l'achat des gadgets, dépasserait au moins 10 millions d'euros. C'est aussi ces grands génies de la communication qui sont déjà en train de recruter les agents et les agences. En 2018, Paul Biya avait lancé sa campagne dévançant l'opposition qui attend que le sifflet vienne pour dire « partez ». Et de toutes les façons, à Tanganji arrête les deux pieds, vous ne pouvez même pas démarrer. Mais entre-temps, Paul Biya sort l'argent des caisses de l'État, donne à ses enfants pour aller acheter des gadgets. Il recrute des communicants, non seulement comme en 2018 où il avait dépensé minimum 10 millions d'euros, il a repris le même scénario. Sans bilan, on va donc fabriquer les belles photos du président, les belles chaussures du président, les condoms du président et bien évidemment les foulards et les beaux tissus du président à l'âge de 42 ans. Et on va chanter Paul Biya toujours chaud, 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 chaud. On cherche d'ailleurs des artistes étrangers, puisque les autres petits là, qui vont souvent au palais, les Aïe Douala et ses périmés, ils sont déjà morts. Nous, on aime les artistes étrangers. Tout cela coordonné par la famille présidentielle. Le budget est illimité. Mais il faut déjà que vous soyez sûr, c'est que Paul Biya non seulement utilise les médias d'État, la CRTV, mais aussi Cameroun Tribune et d'autres presses privées et des faux journalistes et ceux de l'étranger. Mais surtout, il vient aussi puiser même ce qui était supposé être avec l'opposition. En 2018, l'opposition a été étranglée. Heureusement, le peuple s'est levé pour essayer de revendiquer cela. En 2025, l'opposition a anticipé, puisque, loin d'attendre le coup d'envoi de Paul Biya, l'honorable Nietzsche s'est joint à Maurice Kamto. Le contour d'une opposition assez organisée est déjà dessiné. Et bien sûr, le régime Biya, pris au dépourvu, a aussi voulu aller créer une autre contre-coalition pour combattre cette mouvance.
Mais cette mouvance a pu donner impulsion à cette sensibilisation pour les inscriptions sur les listes électorales. C'est une communication qui a été portée par nous et par d'autres. Parce qu'une élection présidentielle, c'est aussi la guerre des communications. Si on n'a pas des médias avec soi, si on n'a pas des journalistes, on ne peut pas prétendre combattre la machine de Paul Biya. D'autant plus que la machine de Paul Biya, comme en 2018, avait infiltré l'opposition. En 2025, elle fait encore beaucoup plus dure. Tous ceux qui avaient la tête un peu dure, les têtes ont été découpées. Certains ont été appelés à côté pour quitter le combat. Mais ceux qui résistent et qui viennent faire des directs pour se tenir ne serait-ce que cet élan donné pour le changement, c'est ceux-là qui sont combattus par des combattants. Heureusement, le professeur Maurice Kamto et aussi l'honorable Nietzsche ont compris le jeu. Ils ont donc cette fois-ci essayé eux-mêmes non seulement d'être présents auprès de certains leaders, mais aussi de ne pas laisser détruire ceux-là qui peuvent porter le combat. Ce combat, il y a des femmes engagées, des hommes engagés, qui, en toute fidélité, en toute honnêteté, en toute sincérité, et depuis de longues années, ont prouvé leur engagement. La tournée effectuée maintenant dans la diaspora par l'honorable Nietzsche vient encore de donner de l'énergie à ce combat qui est en train de vouloir s'affaisser par certains individus à la solde du régime qui, au lieu d'attaquer justement là-bas chez Charles Ndongo, d'attaquer les médias camerounais, viennent plutôt s'attaquer à celui qui souvent porte la parole de la résistance. Vous avez pu le constater. Mais, de l'autre côté, ceux qui sont en haut ont voulu donner une réplique à ceux qui veulent vous détourner et qui veulent détruire la cohésion sociale, qui veulent détruire la solidarité et surtout l'élan du changement par des diffamations, des déclarations mensongères pour décourager le peuple camerounais de nous suivre, nous qui avons au moins la parole du changement. Merci. Non seulement à Nietzsche, mais aussi au professeur Kamto. Nous sommes dans une famille parce que ces gens n'ont pas le tribalisme dans leur chromosome. C'est pour cela que nous avons choisi, moi particulièrement, de soutenir souvent ce combat. Je ne suis pas obligé, encore que je suis journaliste et non activiste. Mais je me suis dit, les journalistes de la CRTV, ils soutiennent qui? Paul Biya. Ceux qui me demandent donc d'être là, de ne soutenir personne. Allez dire ça aux journalistes de la Sopecam, de Cameroun Tribune, ou bien de Vision 4. Ils ont pris tous les médias avec eux. Nous, qui faisons ce travail comme un sacerdoce, vous n'avez
n'allez pas nous dire de ne pas porter tel ou tel. Nous avons le droit, tout comme en France, il y a les médias de gauche, il y a les médias de droite. Un journaliste n'est pas seulement neutre. Si on était neutre, on serait là au milieu de la balance pour dire, oui, je suis neutre entre l'assassin et la victime. Ce n'est pas ça. Nous accompagnons le peuple camerounais pour sa prise en main, après avoir été longtemps séquestré, et que le régime Biya a toujours utilisé les mêmes choses. Acheter des gens dans le camp de l'opposition pour fustiger les leaders, pour les diviser, pour introduire le tribalisme. Le tribalisme, c'est le mode de fonctionnement du régime Biya. Et non le mode de fonctionnement de Nietzsche ou de Campo. Et c'est cet appel que d'ailleurs, dans notre rencontre familiale, je dis bien familiale, parce que lorsque certains voient seulement une vidéo, ils disent que non, c'était la famille, c'était les gens qui... Moi, ma famille, elle est camerounaise, tout comme elle est africaine, tout comme Maurice Kamto rêve, tout comme Nietzsche rêve. Le changement ne viendra pas par les mêmes méthodes que le régime Biya qui a utilisé le tribalisme. Réunion familiale, je vous y amène. J'y étais hier soir avec quelques Amazones triés sur le tas. C'est un message également très essentiel et très important pour toute la diaspora, d'autant plus que des femmes que vous ne voyez pas souvent, ou alors des femmes qui ne sont pas là pour insulter les autres, ont toujours une confiance et une avance. Voici la réunion familiale entre nous. Je ne sais pas si nous sommes des petits ou des Bamileke, mais nous sommes Camerounais. Et c'est ce que nous, grâce à l'honorable Nietzsche, cette image doit continuer et doit animer la révolution. Hier soir, voici ce qui s'est passé un peu. Ok. Bon, les jours se suivent ne se ressemblent pas. Particulièrement celui-ci, 25 septembre 2024, qui marque le passage des grands hommes. On ne va pas dire uniquement celui de notre député, mais des grands hommes. L'histoire s'écrit au travers des vrais acteurs. Vous en êtes des acteurs, nous en sommes tous des acteurs. J'ai ramené un petit présent pour vous remettre et vous dire que ce présent, je vous le donne au nom non seulement de ma petite personne, mais de toutes ces personnes qui ont cru en vous et qui continuent de croire en vous et qui pensent que toutes les humanités qui sont très fortement piétinées dans notre pays depuis plus de 42 ans, et voire même véritablement plus, ça remonte à la colonisation et tout, pour lesquels nous nous battons aujourd'hui pour réussir à libérer notre pays. Et vous êtes un symbole fort de la lutte. Vous êtes devant, mais dites-vous que vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous ensemble. Et 2025 marquera le vrai tournant, celui de la libération de notre pays. Tenez ce présent, gardez-le précieusement. C'est le César de la libération, le César de la liberté. Voilà. Que dire? On dit dans la vie que l'argent ne peut pas Après Veribel, c'est la générale Marcel. L'argent ne peut acheter que le matériel. Il n'y a de richesse que d'hommes dans cette vie. Et si nous sommes là aujourd'hui, regardez comment nous sommes beaux, regardez comment nous sommes belles.
la vie nous apporte le meilleur. Et toi, honorable Nietzsche, parmi nous aujourd'hui, tu reflètes l'image du Cameroun que nous rêvons demain. Tu incarnes la voix de l'espérance. Tu incarnes les fils, les 10 fils du Cameroun. Et ce petit présent, ça ne vaut rien. Je voulais juste que, à travers ces fleurs, tu aies une lueur d'espoir. Wow. C'est beau. Qu'à travers ces fleurs, que le Cameroun puisse fleurir demain. Wow. Comme ces fleurs. Wow. Que le Cameroun représente ces fleurs demain. Que nous soyons au bout du tunnel. Que nous voyons le Cameroun fleurir comme ces fleurs. Je n'ai pas grand-chose à rajouter puisqu'on a tout dit ce soir. Nous rêvons d'un Cameroun meilleur avec toi, honorable. Nous avons la ferme conviction que le Cameroun sera fleuri demain. Merci. Wow. Merci, Général. Merci, mes chers amis, mes chers compatriotes, mes chers Amazones. Je voudrais remercier le général Marcel, n'est-ce pas, d'avoir organisé, n'est-ce pas, cette soirée. Je voudrais vous assurer que nous sommes déterminés à porter le professeur Kanto au pouvoir en 2024. Et ça va se matérialiser. Ça va se matérialiser. C'est notre seul objectif, c'est même notre raison d'être maintenant. Amen. Je crois que Jusqu'à la gare. et l'engagement, Celle-là s'appelle Kamto, hein, celle qui vous salue là. Elle s'appelle Laure Kamto. la détermination du peuple camerounais, je vous assure que cet objectif est presque atteint. Merci. En avant pour la victoire. C'est la soirée des personnes qui ont sans doute même cessé d'être des humains comme nous autres. Parce que je m'étonne toujours de voir la manière dont ils mènent cette lutte. Écoutez des femmes qui sont cultivées, Il est arrivé de lui poser la question. qui ne savent pas seulement insulter. Et qui se retrouve face à lui-même. Comment il fait? Il m'a dit qu'il se laisse voir à lui, il lutte avec. Ah, c'est... Ah. Il m'a dit des fois, il voit des hiboux qui sont aux fenêtres comme ça. Il cherche un pénis pour les chasser. Je ne sais pas si ça se souvient, mais. Parce que. Carrément dans la chambre. Je me demandais, mais comment est-ce que humainement c'est possible de porter sur ses épaules une lutte aussi lourde comme celle-là? J'essaie. Et à côté de ça, il y a plutôt quelqu'un qui a dit non, moi je ne vais pas m'exiler. Je vais rester sur place et je vais affronter la lutte. Et ça fait une quarantaine d'années qu'il est dedans. Plein voilà. La dictature féroce, je me souviens. Même celle de, on va dire quoi, Mussolini ou encore Lénine et tout à l'époque, c'était trop fort. C'est une dictature plus c'est-à-dire que c'est une main de une fait dans un gant de velours. Et donc, c'est l'occasion pour moi de féliciter l'honorable. Les Amazones, les millions. Comme moi, Ah. même si nous avons Moi aussi, je suis là. mais on sait justement que il y a eu la scène. Et dans la scène, on continue à représenter certaines scènes. Et vous savez que on nous apprend que Jésus a transformé de l'eau en vin à l'église.
on prend la communion, on trempe dans le vin. C'est le vin de l'unification parce que le vin représente la vitalité comme du sang. Et M. Nietzsche est le sang de la révolution. Et si je parle de sang, je vais vous expliquer pourquoi. Et il y a un proverbe africain qui dit un seul arbre ne monte pas sur l'arbre. Voilà, on est bien sur les proverbes. Un seul main ne monte pas sur l'arbre. Un seul bras n'attache pas le fardeau. Cela veut dire que nous n'avions que Maurice Kamto. Et je me posais même des questions. Si jamais on le cible, qui pour pouvoir tenir le flambeau? Or, avec l'arrivée de M. Nietzsche qui a tout anticipé, il a créé une fusion, l'union entre le pain et du vin. Ça devient ne peut être que la résurrection de l'opposition qui était morte et enterrée. Oui. Et donc nous célébrons aujourd'hui. Merci Rémi, merci. Je voudrais déjà me réjouir de ta présence parce que elle nous a fait défaut la dernière fois. C'est vrai que c'était pour des raisons professionnelles. Mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, tu es un combattant authentique. Tu as des faits d'armes. Tu as un parcours depuis le Cameroun. Et tu peux compter sur mon soutien, notre soutien, n'est-ce pas, parce que tu fais un travail remarquable. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne peut pas gagner cette bataille. On ne peut pas aborder ce tournant de 2025 sans avoir une communication agressive. Et je pense que tu es suffisamment représentatif de ce que nous souhaitons comme communicants, parce que dans un pays où les gens sont, où on pense que quand on s'appelle Gono, forcément. Voilà. Vraiment, nous allons t'accompagner. Tu peux être sûr que nous allons faire ce chemin ensemble. Nous allons gagner ensemble. Alors, bon, qui ouvre ça? Parce qu'il faut... S'il vous plaît. Voilà. Merci, Rémi. Merci une fois de plus. Honorable, je n'utilise pas souvent ce qualificatif. Tout comme je ne dis jamais excellence. Parce que dans les grandes nations, un chef d'État, on ne dit pas excellence. Parce que l'excellence, c'est quand tu atteins le summum, l'extrêmement, et que tu accomplis toutes tes missions. Donc les excellences ne sont que des fariboles inventées pour des hommes qui se prennent pour des dieux dans des républicaines bananières. Mais par contre, honorable veut dire quelqu'un ayant accompli un certain nombre de choses nobles, d'où l'honorabilité qui entraîne la respectabilité. Et si moi qui ne fais pas de la flagornerie, j'appelle aujourd'hui honorable parce que, contrairement à d'autres députés qui ne savent qu'une seule chose, aller pointer à l'Assemblée, oubliant qu'ils sont les représentants du peuple, vous, à chaque fois, vous avez toujours soulevé les problèmes, les interrogations du peuple. Et vous êtes dans une région qui est considérée comme une véritable fourmilière. Nous sommes des fourmis, madame. Et nous disons
quand on a Douala pour lever la tête, il faut avoir des racines. Ce n'est pas l'arrivisme, ce n'est pas le carriérisme, ce n'est pas le népotisme. Ce n'est pas la ville de chez vous. Mais vous avez réussi à démontrer que vous êtes un député de tout le Cameroun, du monde entier. S'il vous plaît, l'honorable député va pas. Non, c'est bon. Ça s'arrête là. Mesdames et messieurs, vous comprenez donc que ceux qui font des directs au nom de Nietzsche, de Camto, pour vous présenter une fausse image, de fausses accusations, ils sont contre eux. Ils sont contre le changement. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous supportez Camto et vous insultez son ami J. Paul Mingono, qui ne vous a rien fait. Vous voyez que quand Camto arrive, il va avec moi, il me reçoit, il me respecte. Monsieur Nietzsche vient, il me reçoit, il me respecte. Comment des gens qui n'ont jamais même été reçus par monsieur Nietzsche ou monsieur Camto peuvent me manquer de respect et faire des directs au nom de la révolution? Sachez donc que moi j'ai une mission. Et merci encore à monsieur Nietzsche, tout comme monsieur Camto, qui chaque fois m'ont toujours dit très haut, comme d'ailleurs ça vient d'être fait, que je compte pour eux. Et si les baobabs me le disent, ce ne sont pas les petites herbes d'en bas qui pourraient piétiner mon combat ou encore le ralentir. Je me bats depuis des années pour la libération du Cameroun. Je me bats en exil. J'ai connu toute forme de torture. Et je n'ai jamais été dans des arrière-plans de tribalisme parce que mes amis appartiennent à toutes les tribus. Et j'ai toujours respecté la formule de Monseigneur Ndokmo. L'Évangile me recommande d'être du côté de la victime et non du côté du bourreau. Le bourreau, c'est Biya. Et c'est Biya qu'on doit combattre et non Rémi Ngono Camto. Combattre Rémi Ngono veut dire combattre Camto, combattre Nietzsche, combattre le changement. Parce que nous avons une même ligne. Le changement. Ceux qui ne veulent pas le changement veulent plutôt nous dérouter de nos objectifs dans des futilités. Heureusement que je ne fais pas attention parce que généralement, quand on a atteint un certain niveau, il y a un proverbe africain qui dit « Ce sont les armes de même hauteur qui s'échangent des singes ».